bien dans son job et bien dans ses réseaux sociaux. Alors, on va en parler avec Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal, vous êtes coach de vente conseil. Je disais en lancement tout à l'heure, faites partie de ces influenceurs de Smart Job. Vous allez venir régulièrement sur nos antennes. Alors, coach de vente, c'était de la formation pour des vendeurs, des commerciaux, bien entendu. Et puis, vous êtes fait une spécialité sur le réseau LinkedIn. Vous avez vu, j'ai fait quelques progrès depuis notre dernière rencontre. D'abord, juste un mot avant de commencer à analyser très précisément ce que vous faites, parce que je crois que vous allez décortiquer mon réseau. Voilà, donc vous n'allez pas être déçu, évidemment. Mon profil. C'est quoi? C'est d'une puissance commerciale incroyable, LinkedIn? Oui, alors, effectivement, pour quelqu'un qui fait de la formation de commerciaux, LinkedIn est incontournable, c'est-à-dire que c'est un outil. Avant, on avait les fax, on avait les téléx, on a eu les mails, et puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et en B2B, s'il y en a un qui est indispensable, c'est bien LinkedIn. Donc ça doit faire partie de la boîte à outils du commercial aujourd'hui, et forcément aussi de la personne qui veut se faire recruter. Alors vous avez choisi mon profil. Alors, bon, évidemment, c'est pas le hasard puisqu'on est ensemble. Et vous allez nous donner, je l'évoquais, un peu un cours, parce que moi je suis un véritable béotien. C'est vrai que ce réseau pour les journalistes mainstream n'est pas beaucoup utilisé, ou peu, énormément utilisé par les entrepreneurs. On commence par quoi? Jean-Pascal. On commence par le début, par la première chose que l'on peut voir sur un profil. Alors, ce que je rappellerai quand même, c'est qu'en France, il y a 22 millions de profils. Donc, sur une population active de 28 à 29 millions, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur profil. Alors, il peut y avoir des doublons, mais c'est 10 millions d'utilisateurs uniques par mois. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même un gros trafic. Il y a 860 000 entreprises qui sont présentes sur LinkedIn. Donc, c'est évidemment incontournable. C'est la carte de visite du commercial. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un client, je vais aller voir la fiche LinkedIn. Mais il faut se dire aussi que mon client ou mon prospect, avant de me rencontrer, la plupart du temps, il va déjà voir mon identité numérique qui est sur LinkedIn. Et il le voit, il voit qu'on est allé voir. Évidemment, on peut aller voir. C'est ça le jeu, quand même. On peut y aller en cachet. Il y a des fonctions qui permettent de on commence à rentrer dans le dur. Confidentialiser ce qu'on fait. D'accord. On peut y aller sans dire qu'on est allé. D'accord. Mais évidemment, sinon, on voit qui a visité son profil. Alors, vous êtes allé visiter le mien, évidemment. Évidemment. Vous l'avez expertisé. Vous n'avez pas passé non plus quelques heures, parce qu'il n'a pas grand-chose. Plusieurs journées. Plusieurs journées. Je vous sens très fatigué. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en dire déjà de cette première homepage? Alors, la première chose que l'on voit, c'est ce qu'on appelle le bandeau, la bannière, en langage LinkedIn. Donc, on voit que vous faites partie d'une équipe. Pour moi, s'il y avait quelque chose à améliorer, c'est peut-être rajouter la marque, rajouter les domaines d'intervention ou d'Arnaud ou de la chaîne Bismart sur ce bandeau qui est la partie la plus visible et la plus visuelle. D'accord. D'accord. Je peux l'écrire, il y a de la place. Là, je pose des questions vraiment naïves. Alors là, je pense qu'il y a un service marketing chez Bismart qui peut s'occuper de ça. D'accord. En revanche, pour tout à chacun, il y a un site qui s'appelle Canva, canva.com, qui est en partie gratuit et en partie payant, mais sur lequel on peut faire sa propre bannière en rajoutant ses visuels, etc. D'accord. Donc, ça peut se faire, chacun peut le faire déjà au format, parce que c'est un format particulier. Donc, ce qui permet effectivement d'identifier plus précisément la fonction de la personne, en l'occurrence là, Smart Job, emploi, RH, mais pour un commercial, il peut rajouter évidemment des éléments. Le domaine d'activité et ses spécialités. On remonte, on descend. Alors ensuite, la deuxième information qu'on a, c'est votre photo. Oui. Donc, si on reste sur la photo de profil. Très belle photo d'ailleurs, il faut le dire. Très belle photo. Ce qui est bien, c'est que c'est une photo professionnelle, une photo qui est en action. On comprend tout de suite ce que vous faites. Voilà, en plus, on a un gros plan. Ouais. On a des livres de vente, donc on sait que vous lisez. Voilà, exactement ça. C'est quand même une information intéressante. Ouais, je le confirme, absolument. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance des fois à mettre leur photo de mariage parce qu'ils avaient un beau costume. Oui, ça existe. Ça existe. Se dire, voilà, c'est une belle photo. Non, évidemment, photo professionnelle, plutôt assez neutre. Aujourd'hui, avec un smartphone, on arrive à se faire des belles photos sur un fond blanc. Donc voilà, mais quelque chose évidemment avec le sourire. Et vous avez le sourire. Jean-Pascal, vous nous confirmez que se mettre dans le contexte de sa vie professionnelle, c'est pas inintéressant non plus. Alors, quand on peut. Alors je dis oui et non, parce qu'il y a quand même des commerciaux qui prennent des photos d'eux au volant de leur voiture. Ouais. Bon, non, ça marche pas. Voilà, c'est ça. Okay, oui, parce que c'est assez logique. Je suis en voiture. Je suis un commercial. Je suis un commercial. Ok. Bon, c'est pas donc quelque chose de neutre. Voilà, quelque chose de neutre et de professionnel avec le sourire, bien évidemment, plutôt assez proche du visage, qu'on soit pas à 10 km, qu'on puisse. Avec la montagne autour. Ok. Bon. Ok. Troisième information, c'est votre nom. Ensuite, c'est en dessous, là, il est écrit présentateur chez Bismart. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le titre de profil. Donc là aussi, on peut aller plus loin parce que présentateur chez Bismart, ça veut dire quoi? Et il est bien d'avoir une petite phrase qui va expliquer quel est votre métier. Moi, si vous allez sur mon profil, c'est écrit magicien, je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Moi, j'aime bien cette phrase, ouais. Voilà. Et ensuite, après, je mets les mots-clés parce que si quelqu'un recherche un formateur ou un coach en vente, il faut que dans le moteur de recherche, il puisse me retrouver. Donc vous, effectivement, présentateur,
Est-ce que quelqu'un qui voudra peut-être faire appel à vous pour une convention, je suppose que c'est partie aussi de vos activités, est-ce qu'il va chercher un présentateur, est-ce qu'il va chercher un journaliste, est-ce qu'il va chercher... Bon, donc c'est intéressant de peut-être d'aller plus loin dans les mots-clés, hein, parce qu'on a de la place pour écrire des choses. D'accord. Et puis une petite phrase qui va expliquer votre façon de voir les choses ou ce que vous amenez et dans votre métier, dans votre activité chez Bismart. Excusez-moi, encore une fois, de poser des questions naïves, mais il y a un onglet réglage où on peut rentrer dans le cœur. On est d'accord, hein, ça se passe comme ça. Non, mais oui, je vois faire des yeux. Vous non, mais c'est bien. Vous m'apprenez à marcher, hein, Jean-Pascal. Donc, globalement, vous dites ce qu'il disait, il vaut mieux poser une question et paraître bête 2 secondes plutôt que de le rester toute sa vie. C'est vrai. Non, donc effectivement, je suis resté bête que 2 secondes. Il vaut mieux la poser. En tout cas, il faut augmenter et mettre le plus d'informations possible pour définir le poste, pour le dire simplement. C'est ça, expliquer la plus-value. Et sa plus-value, éventuellement, votre petite phrase est assez humoristique, elle donne comme ça un peu de sel à la page. C'est ça. What else? Donc ça, évidemment, quand vous êtes sur votre profil, vous avez ce fameux onglet qui permet de rentrer dans les préférences. Et là, on rentre dans les préférences. Dans les réglages. Et les réglages. Et on fait ce qu'on veut. OK. Donc si on descend sur ce profil, on arrive à la partie information. Il y a une partie aussi qui est très visible. Donc là, on voit journaliste, présentateur de l'émission Smart Job tous les jours en direct de 10h à 11h. D'accord. Smart, auteur, écrivain, etc. Bon, alors il y a tout compte fait assez peu d'informations, mais même le peu d'informations qu'il y a, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur la mise en page. Parce que là, moi, quand je lis ça, en fait, je ne sais pas quel est le titre de votre livre, ou de vos livres. Est-ce que c'est Président, La nuit vient de tomber, et si le parrain était une femme? Alors, bon, voilà. Donc, je ne sais pas qui a fait ça, mais quelqu'un l'a fait. Peut-être moi. Sûrement. Donc vous dites du gras, on souligne, on peut mettre du gras, un peu de mise en page. Du gras, on peut pas. On peut rajouter des petits emojis, des petites flèches, etc. Et on peut mettre à la ligne, éventuellement, on a de la place pour pouvoir... D'accord. Et en volume de texte, on peut aller jusqu'où dans Info? Alors j'ai pas le nombre de caractères, mais moi je sais que j'ai un petit pavé comme ça. Il faut pas trop en mettre non plus. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit facile et synthétique. Et si je suis commercial, il faut que ce soit orienté bénéfice client. Si je veux me faire recruter, c'est quoi mes forces et qu'est-ce que je peux amener à une entreprise? Il nous reste 2 minutes, Jean-Pascal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes de conseils? Et encore une fois, pour permettre à ceux qui nous regardent de l'améliorer, leur page. Alors après, dans expérience, on peut aussi rajouter des éléments. On peut rajouter des éléments visuels. Par exemple, là, sur Bismart, vous pourriez mettre 1 ou 2 reportages ou 1 ou 2 interviews, qui serait quelque chose qui serait Donc je peux visuel. réinsérer de la vidéo. Voilà, c'est ça, dans tous les cas un lien. Et puis sur la partie qui est un peu plus haut, en fait, là elle n'est pas présente sur votre profil, il y a une partie qui s'appelle sélection de contenu, qu'il faut rajouter, mais qui fait vraiment apparaître des gros pavés où ça peut être des extraits vidéo, ça peut être des plaquettes, ça peut être des photos, qui sont très très visibles sur le profil que vous n'avez pas vous. Et dès qu'on ouvre la page, hop, ça apparaît dessus et ça apparaît au-dessus de l'activité. Et ce qui permet d'aller cliquer directement sur un média pour une intervention. Je ne sais pas si un commercial fait une intervention ou un petit propos. Ou le site internet de l'entreprise. Ou le site de sa boîte, effectivement. Donc là, on clique dessus, on se dit, ah, tiens, il travaille là. Ok, d'accord. Évidemment. D'accord. Ok, donc on peut encore améliorer. Donc il y a quand même beaucoup de choses à améliorer, on peut dire. Oui, mais bon, c'est un outil qui est tout compte fait assez complexe parce qu'il y a aussi un moteur de recherche. Après, c'est comment on publie, qu'est-ce qu'on publie. Enfin, c'est presque un vrai métier en tous les cas. Et c'est votre métier d'ailleurs. Ça fait partie d'une des branches de mon métier, oui. On termine quoi? On peut mettre les hobbies avant de nous quitter? Est-ce qu'on peut rajouter des choses qui sont un peu des soft skills? Oui, alors quand on descend, effectivement, quand on regarde ici, il y a automatiquement, LinkedIn va vous affecter des compétences en fonction de ce que vous avez rentré. Et vous pouvez aussi vous en rentrer. Et là, les gens vont aller cliquer pour confirmer que vous avez cette compétence-là. Et moi, ce que je conseille aussi, ce qu'il n'y a pas sur ce profil-là... Je suis jamais allé aussi loin sur mon profil. Hein. Là, on est en bas. Là, on est vraiment... Là, je suis arrivé en bas, je n'avais jamais vu. Donc, on peut aussi demander des recommandations. Vous, c'est peut-être moins intéressant, mais pour un commercial, des recommandations de clients qui vont s'afficher tout en bas. Oui, qui permettent de dire ce produit... ou cette personne. Elle est formidable, elle est géniale et faites appel à elle. Donc, il faut avoir quelques copains qui remplissent les fiches, quoi. Non, mais... Ça peut être sérieux. Avec des vrais clients, ça marche aussi. Hein. Jean-Pascal, merci. Donc, avec plaisir. Dès que l'émission est terminée, je vais dans réglages préférences et je passe une partie de ma soirée. On passera un peu de temps à améliorer. Effectivement, j'ai peut-être besoin d'être un peu pris en main, en effet. Avec merci d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un énorme plaisir. Vous reviendrez quand vous le souhaitez, peut-être pour même poursuivre finalement ce travail d'approfondissement de LinkedIn. Merci et à très très bientôt. La suite de notre émission, c'est la pause café avec Fanny Griesmer, évidemment.